Salut à tous! Dans la vidéo de cette semaine, on explore la capitale du Mexique, Mexico et ses environs. On va voir non seulement cette ville coloniale, mais aussi les ruines archéologiques de Teotihuacan. On va aller à Morelia, on va voir un hyper grand centre de papillons. Et en plus cette semaine, on est rejoint par une de mes amies, Myriam. On y va! Après plus d'un mois au Mexique, nous entrons enfin dans la capitale du pays, Mexico City. La ville de plus de 9 millions d'habitants est tentaculaire. 5e dans le triste classement des villes les plus polluées du monde, elle s'étend à perte de vue dans une vallée où s'étendait autrefois un lac et la capitale de l'Empire aztèque. Le lac a été asséché, la capitale aztèque rasée, mais Mexico City est toujours resté le cœur du pays et offre aujourd'hui bien des trésors à ceux qui s'y attardent. On commence évidemment aux origines de la ville, et les origines elles sont aztèques. Quand les Espagnols sont arrivés, il y avait à cet endroit même la capitale des Aztèques, Tenochtitlan, qui était une ville posée sur un lac, en partie sur pilotis. Donc juste derrière moi, il y a le temple principal des Aztèques qui était à la croisée des points cardinaux et de l'axe vertical qui relie le ciel et l'inframonde, et qui était évidemment très important pour les religions des Aztèques. C'est là qu'étaient enterrés les grands rois, qu'ils étaient couronnés, etc. etc. Bien sûr, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont tout pété pour construire la place sur laquelle je vous retrouve. Temple Mayor des Aztèques, on continue notre visite de Mexico de manière plus contemporaine. Donc voici le Zócalo qui est vraiment au centre de la ville, c'est la place où se passent toutes les manifestations, tous les grands événements de la ville, et c'est la place où il y a le palais de la nation, où le président vit plus mais où il a vécu pendant très longtemps. Cette journée à Mexico City, on va voir le coucher de soleil en haut de la tour latino-américaine. Là c'est notre deuxième jour à Mexico et on est à Condesa qui est avec le quartier de Roma, un des deux quartiers qui nous a été conseillé par mon beau-frère qui est de Mexico City pour son dynamisme. Qui est le quartier que je voulais vraiment le plus visiter à Mexico City. C'était à l'époque la campagne et c'était un quartier où vivaient les intellectuels comme Frida Kahlo ou Léon Trotsky. Bon, maintenant ça a été absorbé par la mégalopole, mais on peut toujours voir les maisons des célébrités qui vivaient ici à l'époque.
qui est un super quartier. Je crois que c'est vraiment mon quartier préféré de Mexico. Et là, on est dans le cloître superbe de l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment super joli. Vraiment, on aime beaucoup ce quartier. Mexico, tout le monde nous avait dit qu'il faudrait prendre la voiture ou en tout cas le Uber, et en fait nous on s'est déplacé en métro. C'était très pratique, c'était rapide et ça coûtait presque rien puisque ça coûtait seulement 5 pesos par personne et par trajet. Et là on va aller évidemment au site de ruines de Teotihuacan qui est en banlieue de Mexico, et pour ça on prend le bus public qui coûte 52 pesos. Bon, il va quand même mettre 1h30, mais bon, 52 pesos, c'est beaucoup moins cher que les tours opérateurs. C'est notre 3e jour à Mexico City. Aujourd'hui, on a fait 1h15 de bus à peu près pour arriver sur le site archéologique de Teotihuacan. Donc derrière, il y a la pyramide de la Lune. Et franchement, je suis super contente parce que c'est le seul et unique site archéologique que je verrai pendant le séjour. À l'inverse des cités mayas, Teotihuacan n'était pas une cité-état indépendante, mais la capitale d'un immense empire. Elle est conçue dès le début pour impressionner le visiteur, ce qu'elle fait encore très bien aujourd'hui. À son apogée, vers l'an 500, elle accueillait plus de 200 000 habitants, ce qui en fait la plus grande ville précolombienne connue. Mais elle décline rapidement au VIe siècle et est déjà totalement recouverte par la végétation lorsque les Espagnols débarquent sur les côtes mexicaines. La visite par la citadelle, et ici ce qui est vraiment impressionnant à voir, c'est la pyramide de Quetzalcoatl, puisque en fait on a encore sur sa façade des têtes de serpents qui ont leurs dents, etc. Dans le site de Teotihuacan, et c'est impressionnant vraiment. Donc déjà il y a une immense allée qui s'appelle l'allée des morts qui fait 2 km et où il y a des ruines tout du long, et là on arrive à la pyramide d'El Sol, plus grande de toutes les pyramides de Teotihuacan et qui a l'air vraiment incroyable. Le site de Teotihuacan, il est impressionnant par sa taille, mais il y a également des détails de peinture notamment qu'on voit toujours, et ça nous fait forcément penser au site de Bonampak et les peintures qu'il y avait à l'intérieur des monuments. Qui se situe à peu près à 2 heures en bus de Mexico City. Donc on est venu ici parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'aime pas les papillons, ça me fait même un peu peur. Du coup Seb s'est dit on va venir voir la réserve des monarques. La réserve des monarques, c'est un endroit où il y a des milliers et des milliers de papillons monarques. Des millions même. Des millions, autant pour moi. Et du coup là on monte pour arriver à l'endroit où il y a tous les papillons. Ouais, alors Sam nous avait pas dit qu'il fallait monter, visiblement c'était écrit dans le guide, mais du coup c'est assez rude et le chemin est pas en super état, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement on est un peu au bout du rouleau.
il y a une trentaine de papillons, notamment il y a un arbre où il y a plusieurs papillons qui sont posés dessus. On avait trouvé un endroit où il y avait pas mal de papillons, mais il y a des vaches qui sont apparues entre temps, le temps qu'on aille faire un tour. Elle a des énormes cornes, elle nous bugle dessus, donc je pense qu'on va y aller. Nous voilà redescendus de la réserve des papillons monarques. On a été un peu déçus puisqu'on a plus vu quelques dizaines de papillons que les millions qui nous avaient été annoncés. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'on n'avait pas de guide. Quoi qu'il en soit, pour notre 5e jour autour de Mexico, on est maintenant à Morelia, qui est la ville coloniale que vous voyez tout autour de moi et qui est à 5 heures environ de bus de Mexico et qui a l'air vraiment hyper jolie. Donc je pense que cette fois, on ne sera pas déçus.